Salut tout le monde, c'est Enyade pour la toute première vidéo de cette chaîne, une chaîne qui parle du Barça, et du coup nous ferons une tier list du Barça. Alors je vous salue encore mieux maintenant, le plus poliment que possible. Je viens de perdre les trois personnes qui étaient en train de regarder ma vidéo, mais bref. Du coup, je tiens juste à vous préciser que c'est... Alors deux choses, la première c'est la tier list actuelle, pas de l'histoire de ces joueurs, pas de cette saison, c'est actuel les trois derniers matchs, etc. Et la Ligue des Champions n'est pas comptée parce que je n'ai pas Canal+, et que je vais pas noter des matchs que je n'ai pas vus, ça me semble évident. Donc maintenant nous avons Pau Kubarsi. Pau Kubarsi, ce mec l'année dernière, c'était un monstre monstrueux et tout ce que vous voulez. Mais là, il a quand même vraiment un peu plus de mal, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que... mais il arrive quand même un petit peu à se remettre bien, etc. Donc pour ça, moi, je le mettrais en B. Maintenant, Fermin Lopez. Alors, Fermin Lopez, ce mec, il doit chialer. Pourquoi est-ce qu'il doit chialer? Parce que je lui ai retiré les matchs en LDC. Et ce mec, en Ligue des Champions, il est 14 fois meilleur qu'en Liga. Mais il reste quand même assez bon en Liga. Mais voilà, c'est un peu plus problématique, etc. Il joue pas beaucoup en Liga non plus, comparé à la LDC auquel il joue, enfin, à laquelle il joue tous les matchs. C'est pour ça que c'est quand même en dessous de Kubarsi, etc. Donc je mettrais Fermin Lopez en C. Maintenant, Ferran Torres. Alors, Ferran Torres, ce mec, c'est le seul mec, plus il a de cheveux, moins il a de neurones. Vraiment, ce mec, lorsqu'il a des cheveux, lorsqu'il a pas beaucoup de cheveux, vous verrez, hein, il est fort. Lorsqu'il a euh, plus de cheveux, ça devient un peu plus compliqué. Et je sais pas si vous le voyez, mais là, ses cheveux, ils commencent à devenir semi-longs, à se rapprocher du long. Ça fait peur. Il est un petit peu gaze actuellement. Bah, après, il est pas aussi nul pour, enfin assez nul pour le mettre en D, vous voyez. Mais je le mettrais en C. Mais alors Fermin Lopez, lui, il est au haut du C. Mais Ferran Torres, il est vraiment en tout bas du C. Maintenant, Ronald Arauro. Alors Ronald Arauro, il a un peu plus joué parce que Baldé et Koundé se sont blessés. C'est quand même beaucoup. Mais donc, il n'a pas pu jouer beaucoup, etc. Et de ce que j'ai vu, c'était bien. Cependant, il n'a pas énormément joué donc les récents matchs, etc. Donc, je vais le mettre en haut de B, devant Ferran Torres en hauteur du classement, quoi. Maintenant, le GOATesque, enfin un des GOATesques de cette équipe, le très très grand Juan Garcia. Alors, Juan Garcia, c'est simple. C'est un gardien qui a une défense de merde et qui stoppe tout. Je vais même pas vous montrer d'exemple ni quoi que ce soit, ça part en S, merde, ça part en S, je suis pas ouvert au débat, voilà, etc. Pedri. Pedri, c'est pas mal en vrai de vrai. Pedri, franchement, je j'ai pas trop besoin d'argumenter là-dessus. Bah, il contrôle bien, etc. Enfin, contrôler dans le sens contrôler le milieu de terrain. Ça va partir en A, mais vraiment en tout bas de A. Maintenant, Joao Cancelo. Enfin, Rao Cancelo. Alors, Rao Cancelo, de ses derniers matchs, ça va. Par exemple, le match, il a fait concéder un penalty grâce à une main, qui a permis à Rafinha du coup de mettre un troisième but dans ce match. Rafinha, on en revient plus tard. Bah, juste après d'ailleurs. Alors Cancelo, c'est vraiment pas mal. Donc je vais le mettre en B, mais le truc c'est qu'il part beaucoup trop offensivement, quoi. Donc c'est pour ça que je vais pas pouvoir le mettre en A. Et qui du coup il aide pas Juan Garcia que je montre ici. Rafinha. Alors Rafinha, ce mec-là, ce mec-là, il se jette. Je sais que c'est un vieil extrait, etc. Mais ça représente bien ce qu'il fait actuellement. Le mec, il joue latéral gauche. Le latéral gauche de base, c'est Alejandro Balde. Rafinha défend mieux que Balde. Ce mec-là, il a déjà fait une retournée acrobatique pour défendre. Moi, je faisais ça sur Rocket League. Non mais franchement, Rafinha, c'est le GOAT incontesté de cette équipe. Il va en S et regardez, je pourrais vous montrer plein d'autres extraits. Même si là, je ferai après des extraits courts, histoire que la vidéo ne dure pas 1 heure et demie. Et voilà, j'ai juste envie que ce soit trop long. Parce que faut quand même me supporter pendant 2 minutes, c'est beaucoup. Pendant 4 heures, ça commence à casser les... Et je vais m'arrêter parce que sinon la monétisation va
se stopper. C'est faux. Il n'y a pas de monétisation ici. Donc, maintenant, Marcus Rashford. Marcus Rashford est joueur remplaçant, etc. En début de saison, c'était miraculeux. Je sais pas si vous vous rappelez du but face à Newcastle. Chez eux, c'était extraordinaire. Maintenant, si on parlerait de la saison, je pense qu'il serait peut-être en B, voire en A, mais je pense que je l'aurais mis en B. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein. Mais si on parle de l'actuel, je suis désolé, mais Marcus Rashford, c'est un joueur que j'adore. C'est un de mes joueurs préférés, mais il va en D. Maintenant, Gérard Martin. Ah, Gérard Martin. Ah, ce mec. Allez, on arrête d'en parler. Quoique, en vrai de vrai, limite ça va en D. Mais non, 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 allez, on déconne pas. Lamine Yamal. Oh, alors ce mec. Je suis désolé. Mais alors là, vous allez m'insulter. On va reparler du cas Yamal après. Juste quand même par contre une chose. D'abord, faire un tour, je sais pas pourquoi j'ai mis en C, pourquoi pas en D. Hop là, il va en D, juste voilà, tac, tac, tac. Bon, du coup, on reparle de Lamine Yamal. Lamine Yamal, ce mec, il est méga surcoté. Mais là, je sais que je vais me faire insulter. Je sais que Otaku c'est. Oui, petite précision, je suis Messi. Hein. Si, pour ceux du chat de Barça Chill, je suis Messi. Otaku s'il passe par là, il va retrouver mon adresse. Non, mais c'est sûr. Je vous dis, Lamine Yamal, il est surcoté. Il est super bon en dribble et tout, à ça, je peux pas lui retirer. Mais en plus du fait qu'il fait pas assez de passes et qu'il aime trop dribbler, bah il aime trop dribbler, il va avoir 14 joueurs. Oui, je sais, il n'y a pas 14 joueurs dans une équipe de foot, hein, je tiens à vous le préciser, mais si tu rajoutes le lead flick et tout, c'est une blague. Euh, il va tenter de dribbler au lieu de faire une passe à quelqu'un qui est tout seul. Donc, Lamine Yamal, j'hésite à le mettre en A ou en B. Mais, quand même, il crée beaucoup d'occasions de but, il en marque un peu tout. Donc ça va partir en A. Mais en bas de A, je tiens à le préciser. Maintenant, Eric Garcia. Eric Garcia, ce mec, c'est un patron de la défense. C'est un soldat. Le mec, c'est comme Rafinha, il se jette sur tous les ballons, etc. C'est un peu lui qui fait tourner cette défense et tout, donc je vais le mettre en A. Alors c'est dommage par contre qu'on ne puisse pas changer, par exemple là je peux essayer de les changer, ça marchera pas, en termes d'ordre. Mais du coup si vous voulez après je vous fais selon moi qui va plus haut en S, qui va plus haut en A, etc. à la fin. Du coup maintenant Robert Lewandowski. Alors Robert Lewandowski, il joue pas beaucoup, il joue plutôt remplaçant avec cette fraude de Ferran Torres cheveux longs. Donc je peux pas trop le juger, etc. Mais de ce que j'ai vu quand même ça va en haut de C slash en bas de B. Mais je dirais quand même en haut de C. Maintenant la toute fin, Marc Bernal. Marc Bernal, ce mec je le connaissais grâce à FIFA. C'est pour dire à quel point il y a 2 mois tout le monde s'en branlait de lui. Mais maintenant, grande amélioration de Marc Bernal, il marque à tous les matchs. Et même, si on enlève le fait qu'il marque, il aide énormément au jeu et tout. C'est pour ça que j'hésite vraiment à le mettre en bas de S ou en haut de A. J'ai envie de dire Pedro Yamal ou Marc Bernal. Marc Bernal, il va en S. Donc c'est la fin de cette tier list. Mais du coup, quand même, de 1, j'espère que vous apprécierez. Enfin, que vous avez apprécié plutôt. Donc maintenant, je fais juste l'ordre quand même. Alors, en premier de S, on a Rafinha, suivi de Juan Garcia et de Marc Bernal. En A, nous avons dans l'ordre Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal. En B, nous avons toujours dans l'ordre Raúl Cancelo, Pau Cubarsí, Ronald Araujo. En C, nous avons dans l'ordre Fermin Lopez, Robert Lewandowski, Gérard Martin. Et en D, nous avons Marcus Rashford. J'ai même pas envie de prononcer le nom du dernier. Je vous laisse sur ça. Non, mais sinon, premier degré, par contre, je voulais juste vous dire, bah, passez une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, je sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo, etc. Surtout, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker la vidéo, même s'il vous plaît, un petit peu de commenter, je sais pas. Ce serait sympathique. J'aurais rien d'autre à dire, vraiment. Bon, bye, les gars, ou les meufs, ou les non-binaires, ou les gens qui se sentent cailloux, les gens qui se sentent plantes. Par contre, juste, je rigole. Je n'ai aucun problème avec les LGBTQIA+, etc. Je tiens à vous le préciser tout de suite. Je n'ai aucun problème. J'ai des amis LGBT. C'est faux. Mais je n'aurais aucun problème à en avoir, etc. Je tiens juste à vous le préciser. Ne me faites pas de sauce. Après, une sauce, j'ai 0 abonnés, mais vas-y, c'est pas le sujet.
Et juste, j'ai remarqué la vidéo, elle faisait 10 minutes pile, donc j'ai envie de rajouter un peu de trucs comme ça se finit pas sur un chiffre rond.